Bonjour, bonjour la communauté. Aujourd'hui, je suis au Grand Théâtre. Je viens assister à la deuxième édition du Forum de l'économie sociale et solidaire qui se tient du 7 au 9 juillet. Aujourd'hui, on est exactement la deuxième journée. Donc, ici, on va parler de tout ce qui tourne autour de l'économie sociale et solidaire. Je vais vous montrer tout. Suivez-moi, s'il vous plaît. Pendant 3 jours, j'ai découvert un univers riche en initiatives, en rencontres, en culture sénégalaise, porté par des acteurs engagés à construire une société plus inclusive. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la diversité des acteurs présents. Il y avait des institutions publiques, des organisations, des entreprises sociales, des coopératives et des porteurs de projets venus de plusieurs horizons. Après 3 jours au forum, je pars avec 3 grands constats que je veux vous partager aujourd'hui. Le premier constat est que les jeunes ne sont pas seuls. Vous, les jeunes, vous n'êtes pas seuls. Il existe des structures prêtes à vous accompagner, à vous orienter, à vous former et à vous aider à transformer vos idées en projets concrets. Le véritable défi, en fait, ce n'est pas justement l'absence d'accompagnement. C'est surtout le manque d'information. Et j'avoue que ces structures doivent renforcer leur communication pour qu'on soit au courant de leurs existences. Mais nous aussi, nous avons la responsabilité d'aller vers l'information, de participer aux événements, de rester ouverts aux opportunités pour être informés de ce qui se passe. Ceci nous évite d'être vraiment lésés. Nous avons accompagnement jeunes, nous avons accompagnement des femmes, mais aussi nous avons accompagnement tout court des acteurs de l'économie informelle anti-guillemets. Donc c'est lance parce que l'artisanat dont je viens de vous parler, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont dans les métiers de l'artisanat. Il y a les femmes surtout, dans la coiffure, dans le textile, dans la transformation. Donc ça c'est une autre catégorie sociale. Il y a un projet qui s'appelle Projet IMCA qui m'accompagne toujours en formant les jeunes dans la transformation des produits céréales locales, dans la transformation des produits d'entretien, c'est-à-dire la javelisation, la saponification. Raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire d'amener les jeunes là pour découvrir l'impact de l'économie sociale et solidaire. En tant que Sénégalaise de la diaspora au Canada, qui est dans acteur de développement économique, j'étais ici pour parler de la microfinance digitale, puisqu'on a l'initiative de la financière Mamikaya pour financer les femmes, de parler de la microfinance digitale, comment ça peut aider les acteurs de l'économie sociale solidaire avec les entrepreneurs, les femmes et les jeunes. Et également aussi signer une convention qu'on travaille depuis 1 an avec le ministère de la microfinance en partenariat pour que le groupe Mamikaya accompagne ces acteurs de développement économique, social et solidaire en formation entrepreneuriale, chercher des partenaires à l'étranger, faire des missions de benchmark et promouvoir vraiment l'ESS au niveau régional, international. En tant qu'acteur, nous n'accompagnons pas directement, c'est le ministère qui accompagne. Nous, notre rôle, c'est de collecter les acteurs, de voir où sont les acteurs, quels sont les acteurs de l'économie sociale solidaire et de pouvoir les représenter au niveau du ministère pour qu'ils puissent bénéficier des fonds du ministère. Et pour ces fonds du ministère, de bénéficier des fonds du ministère, il faut avoir l'agrément du ministère. Et pour avoir l'agrément du ministère, il faut obligatoirement une organisation, soit un groupement, soit une association, soit un GIE, une GIE, soit une coopérative. Mais c'est naturellement, l'économie sociale solidaire, c'est pour les jeunes, les femmes et les artisans. Le deuxième constat, c'est la présence remarquable de nombreuses femmes âgées au forum. Eh oui, carrément, ça m'a étonnée. Parce que j'avais longtemps pensé à tort que ce type d'événement intéressait juste les jeunes entrepreneurs, les étudiants, les professeurs, entre autres. Alors, curieuse de comprendre leur présence, je suis allée à leur rencontre. J'ai découvert que nos mamans ont elles aussi une place importante dans l'entrepreneuriat et dans l'économie sociale et solidaire. waaw day xam ne intéressant la rek parce que xam nga ñun comme ñun ay mag lañu léegi suñu demee di liggéey ba seen di ñëw bëgg ñoo remplacer dinañ ñëw di gunge leen
maanaam di leen jàppale ci lépp rek pour mu ñu jëm kanam ndax ñun xam nga fi ne ni daanaka ay 3e âge lañu. est-ce que da ngeen a am kii genre organisme boo xam te ne dafay accompagner les jeunes wala. waaw comme suñu mouvement bi ñu yor rek mag ñaa ngi ci xale yaa ngi ci. waaw ñu jàppale mag ñi di jàppale xale yi waaye tamit ku ñu dooleel tamit ñu jël. mouvement bi lan lay def concrètement. maanaam ay yor nañu avec dañuy tamit di liggéey di jaay denrée alimentaire waaw ñu ngi avec tamit am na ay jeunes yi nga xam ne tamit 18 ans ba 35 ans ñoom tamit dugal nañ leen ci biir di leen jàppale di leen wan yoon daal comme ñun buñ mënatul ñoom ñu man. Le troisième et dernier constat est que l'économie sociale et solidaire est un véritable levier de développement économique, en fait. Oui, ça a regroupé beaucoup de représentants et il n'y avait pas que juste des Sénégalais, il y avait des représentants du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Maroc, de la Mauritanie, pour ne citer que ces pays-là. Ils étaient là pour partager leur expérience et leurs initiatives. Voilà, vous savez tout maintenant. Je remercie chaleureusement tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont accepté de partager leur expérience lors de mes entrevues. Un remerciement tout particulier à Moussa Ndiaye et Adama pour leur accueil, leur disponibilité, leur précieux accompagnement tout au long du forum. Cette vidéo est vraiment possible grâce à leur collaboration. Je repars avec de l'espoir, de belles rencontres et une grande conviction. Ensemble, nous pouvons transformer des vies. Alors, à très bientôt sur Au-delà des faits pour de nouvelles initiatives.